Ok. Oh. Quand je vous dis que il nous faut des psychologues, il nous faut des psychiatres, des psychologues, des thérapeutes en Afrique. Parce que vos pasteurs sont devenus fous. Certains de ceux que vous appelez pasteurs sont devenus malades. Oui, au Ghana, il y a Noé. Noé de la Bible, il est venu au Ghana. Il a dit que Dieu lui a dit de construire un bateau. Et que le 25 décembre 2025, il y aura la fin du monde. Tout le monde doit monter dans ces bateaux. Et que si les gens ne montent pas, il y aura la fin du monde. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre mission entre nous. Ici, nous disons la vérité aux faux pasteurs, mais nous encourageons les vrais à avancer. Parce que là où il y a les faux, il y a aussi les vrais. Pour commencer, je vous dis, générique. Arrête d'afficher la photo de mon chien Poppy, s'il te plaît. Mets-moi le générique. Générique. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Il lave nos mamans. Pingouin pasteur. Bonjour. Nous étions assis et nous avons vu un prophète, un pasteur. Je ne sais pas ce que ces gens-là fument. Je ne sais pas quel livre ces gens-là lisent. Je ne sais pas quel genre de prophétie ils prennent. Hier, c'était un pasteur qui avait dit à une femme de kill son enfant. Aujourd'hui, c'est un prophète qui vient vous dire que Dieu lui a dit de construire la barque. Que tout le monde doit monter pour avancer. Donc aujourd'hui, si Dieu veut détruire le monde, on doit aller au Ghana. Monter dans un bateau. C'est triste, hein? L'image là est trop loin. Approche ça un peu de moi, s'il te plaît. Approche cette caméra près de moi, s'il te plaît. Donc ce pasteur, ce prophète, a décidé de s'habiller comme Noé, de partager des choses et de dire aux gens, le 25 décembre, c'est la fin du monde. Dieu va venir détruire le monde avec l'eau. Tout le monde doit monter dans son bateau. Donc il est en train de construire des bateaux. Je me demande comment le gouvernement ne peut pas arrêter ces gens de malades. Regardez la vidéo, regardez et puis on revient. Regardez. Voici l'histoire qui secoue actuellement tout le continent. Un homme appelé Ebo Noah, vêtu d'un simple habit, affirme avoir reçu un message venu d'en haut. Selon lui, un déluge va s'abattre sur la terre. Et le 25 décembre serait la dernière date pour monter à bord des bateaux qu'il construit de ses propres mains. L'homme qui parle du déluge du 25 décembre n'a rien demandé à personne. Il ne vend rien. Il ne cherche pas la gloire, seulement à transmettre ce qu'il croit être une mission. Chaque matin, il se lève avant le soleil, coupe le bois, assemble les planches et répète la même phrase. Dieu m'a dit de préparer l'arche pour sauver ceux qui lui suivra. Les animaux courent comme le temps de Noé pour entrer dans le bateau. Et déjà, beaucoup de personnes croient à ces affirmations. Ces bateaux attirent la curiosité du village. Certains viennent pour se moquer, d'autres pour comprendre. Mais lui, il continue, sans peur, sans hésiter, comme si quelque chose de plus grand le guidait. Plus la date approche, plus son message devient viral. Faut-il le croire ou le laisser dans son silence? Écris en commentaire, oui si tu crois qu'il dit la vérité. Vous avez regardé? Est-ce que vous avez bien regardé cette vidéo? Voilà des bêtises qui se passent en Afrique. C'est toujours un Africain qui fait ces bêtises. C'est toujours vous, les prophètes, les pasteurs, qui créez des visions. L'un va ouvrir une porte spirituelle, l'autre va multiplier l'argent, l'autre va faire ça. On n'est jamais tranquille avec vous. Vous nous donnez du travail, hein? Et vous allez voir que les gens vont le suivre. Alors que Dieu a dit quelque chose dans la Bible. Écoutez ce que Dieu a dit. Genèse 9, verset 11. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y a plus de déluge pour détruire la terre. Lorsque Noé avait fini de fabriquer la barque et que tout le monde était entré, quand le déluge est fini, Dieu a fait sortir une alliance. Il a dit, il y a une alliance entre nous et lui. Il ne va plus détruire le monde avec un déluge. Maintenant, toi, prophète, ta prophétie là vient de qui? Si ce n'est pas du diable. Puisque Dieu ici, il a dit qu'il ne va plus détruire le monde avec le déluge. Qui t'a parlé? C'est la question que nous posons à ces prophètes. Qui t'a parlé qu'il y aura un déluge? Parce que la Bible nous dit dans Genèse 9, 11 que Dieu ne va plus détruire le monde avec un déluge. Vous voyez le problème qui se passe? Vous voyez?
tout le monde peut s'élever et venir dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Voilà pourquoi il faut qu'on se pose des questions. Est-ce que ce pasteur n'est pas stressé? Est-ce qu'il n'est pas fou? Est-ce qu'il n'est pas malade? Voilà pourquoi je dis aux gens du gouvernement, construisez-nous des hôpitaux pour les faux pasteurs, des prisons. Et dans ces prisons, vous mettez des psychologues et des thérapeutes. Parce que certains pasteurs africains sont malades. Ils ont des problèmes mentaux. N'est-ce pas, Papa, quand vous avez dit qu'il avait des problèmes psychologiques? Il a rencontré Dieu dans l'asile des fous. Beaucoup de ces gens-là que vous croyez des prophètes, c'est des fous, des malades. Ils ne sont plus normaux, ils sont toqués. Vous êtes en train de suivre des fous. Comment quelqu'un, en 2025, va porter la peau d'animaux et va venir vous dire que Dieu lui a dit de construire vous-même, quand vous regardez cette pirogue-là, est-ce que cette pirogue-là va prendre tout le monde, vous-même vraiment, avec les millions de chrétiens que nous avons dans le monde, vraiment, est-ce que cette pirogue qu'il construit là, pirogue c'est même pas bateau ça va prendre les Congolais, les Chinois, les Ivoiriens, les Maliens, les Sénégalais, ça là, frère, à un moment, réveillez-vous, jusqu'où nous allons partir. Moi, c'est ma question, celle-là. Jusqu'où? Quand le diable voit qu'il ne peut plus réussir dans sa propre voie, il nous apporte des agents avec des prophéties bidons pour nous embarquer dans les bêtises. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe ici. Même les païens sont étonnés de ce qui se passe dans nos églises. Même les païens sont étonnés. Et je me demande où est l'État. Normalement, dans un pays bien organisé, ce prophète doit être arrêté. Il doit être jugé. Il doit nous dire c'est quel Dieu qui lui a dit qu'il y aura un déluge le 25. Et quand le 25 arrive, s'il n'y a pas de déluge, on doit le condamner à mort. On doit le mettre à mort. Je vous dis la vérité. Parce que ces personnes ont détruit des familles. Hier, c'était une prophétie qui avait poussé une femme à dire son enfant. Aujourd'hui, c'est une prophétie qui pousse un prophète à construire une pirogue, un bateau pour nous mettre dedans. Donc les amis, préparez vos passeports. On va aller au Ghana. Préparez vos passeports. On va aller au Ghana parce que le 25 décembre, il y aura un déluge. On va aller au Ghana. On va aller au Ghana parce qu'il faut qu'on aille au Ghana, mes amis. Voilà ce prophète qui a dit non, il y aura un déluge. Je ne sais pas. Mes chers amis, nous sommes à la fin des temps. Et il y aura des faux pasteurs, des faux prophètes qui vont vous amener dans les bêtises. Restez focalisés sur Jésus. Lisez la Bible. Soyez concentrés sur la parole de Dieu pour ne pas vous faire molester par ces choses. Dieu a dit oui, il ne faut pas mépriser la prophétie, mais il faut l'examiner. Lorsqu'on examine quelque chose, on réfléchit, on pense et on voit le pour et le contre. En quoi cette prophétie concerne l'Église? En rien. Parce que Dieu a dit qu'il ne détruira plus le monde avec un déluge. Maintenant, lui, il tire sa prophétie où? Il y a un autre qui était venu nous dire, le 26 septembre, il y aura la fin du monde. On n'a rien vu. Il a disparu. Je ne sais pas ce que ces pasteurs-là fument. Je ne sais pas ce que ces gens, ces hommes qu'on appelle hommes de Satan, fument. Jusqu'aujourd'hui, je me pose la question. Et la plupart de ces pasteurs qui font ces scandales, ils sont toujours en Afrique. Je ne sais pas si c'est le manque d'argent, si c'est la pauvreté. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous pousse à vous comporter comme ça. Dieu ne t'a pas dit de créer une barque. Dieu ne t'a pas dit. Tu as menti. Et tous les enfants de Dieu qui vont suivre ces prophètes, vous allez être emportés par l'enfer. Réveillez-vous. Réveillez-vous et n'écoutez pas n'importe qui et n'importe quoi. Car la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bonne journée, soyez bénis. Ce soir, nous avons notre live de partage. Le commissariat vous convoque. Nous allons discuter. Est-ce que vous pouvez obéir à votre pasteur, même s'il vous demande l'impossible? Ce soir, nous allons parler. Préparez vos téléphones, votre temps, votre café, parce que je vais vous recevoir. Vous allez dire ce que vous pensez. Bonne soirée, soyez bénis et Dieu gagne toujours. Pour le moment, je vais aller faire mes valises pour le Ghana. Je vais faire mes valises. Faut que j'aille au Ghana. Le déluge arrive le 25. Toi, tu es là et vous êtes là. Moi, je fais mes valises. Le déluge arrive.
Au revoir, je m'en vais au Ghana. Je m'en vais au Ghana. Nous, Denis, j'arrive. Bye, bye.